Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Comme promis, aujourd'hui on enchaîne avec la suite de La Nuit des Morts Vivants, donc Zombie, sorti en 1978. Alors Zombie, c'est pas une véritable suite puisqu'il va reprendre aucun des personnages du premier film, vu qu'ils sont tous morts. Là, on va partir sur une nouvelle équipe, donc on a une journaliste, son mari pilote d'hélicoptère et deux policiers qui vont justement profiter en fait d'un état de panique pour partir en hélicoptère et justement se poser sur un centre commercial, prendre possession des lieux et essayer de survivre justement dans ce centre commercial qui leur permet d'avoir accès à tout ce qu'ils auraient besoin justement pour survivre, que ce soit nourriture, vêtements, équipements, etc. Et en fait, donc, comme je vous le disais dans la vidéo sur La Nuit des Morts Vivants, George Romero attend finalement que la société américaine évolue, change, pour avoir quelque chose à raconter. Et autant, dans le premier film, il pouvait être question justement de supériorité raciale, vraiment de problèmes de possession, on était face à d'autres thématiques en fait avec La Nuit des Morts Vivants. Là avec Zombie, il va plutôt critiquer en fait la société de consommation, un tout petit peu l'armée avec les premières séquences, mais essentiellement la société de consommation déjà via le lieu tout simplement où se passe le film, hein, donc un très très grand centre commercial, mais aussi par l'attitude qu'il va donner à ces zombies avec ce film-là, qui justement sont des zombies qui restent dans des endroits qu'ils ont un peu côtoyés toute leur vie, comme si ça les rassurait. En tout cas, c'est la théorie des personnages dans le film, quand ils se rendent compte que le centre commercial, finalement, est rempli de zombies qui errent, en fait, dans les allées, ou à l'intérieur des magasins, sans réel but. Et là, c'est justement la critique de Romero par rapport au peuple américain, justement des gens qui vont errer comme ça sans but, se laisser aller, passer leur vie comme ça sans briller finalement, comme si c'était des zombies. Et ces personnages principaux, il va les critiquer aussi, puisque finalement eux vont quitter une situation totalement de crise, hein, parce que dans les premières séquences on nous montre que la télévision, on fait des débats sans fin à savoir ce qu'il faut faire ou pas concernant les zombies. Alors qu'en parallèle, vous avez les rednecks qui s'associent un peu aux militaires et puis entre deux bières tirent sur des zombies quand ils les voient arriver. Et on se dit finalement, à ce moment en fait de la saga, on pourrait penser que on serait capable en fait de récupérer la situation si on s'organise convenablement et d'éradiquer le problème des zombies. Le truc, c'est qu'on s'en va assez rapidement justement des grandes villes avec notre équipe de héros pour se retrouver dans ce centre commercial où toute l'action du film va se passer. Ils vont barricader l'endroit, le nettoyer de l'intérieur et finalement pouvoir évoluer librement sans risquer quoi que ce soit. Et en fait, c'est un film qui est très très amusant parce qu'on se plaît en fait à les voir se comporter comme des gamins justement dans ce centre commercial, à avoir accès un petit peu à tout ce qu'ils n'avaient pas accès dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que leur boulot, le salaire qu'ils avaient avec leur boulot ne leur permettait pas de s'offrir toutes ces choses. Et là, on est vraiment dans une critique de la société de consommation. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Et encore plus dans ce contexte justement où la planète se zombifie petit à petit, où ça devient très compliqué de gérer les choses et où l'avenir est plus qu'incertain. Il y a aussi tout un discours justement sur le fait de donner la vie dans ce contexte-là, puisque le personnage de la journaliste se retrouve enceinte à un moment donné de l'histoire, et il est aussi question de qu'est-ce qu'on fait justement dans un contexte comme celui-là vis-à-vis de la natalité. Donc Zombie, c'est un film qui est quand même très très riche, autant que La Nuit des Morts Vivants, même plus, je dirais, au niveau thématique, et au niveau de sa mise en forme. Alors George Romero, forcément, il a réalisé des films en 10 ans, et depuis La Nuit des Morts Vivants, il a vraiment évolué en technique, en rythme, et vous avez une musique qui est des Gobelins, qui a été utilisée par Dario Argento, donc le producteur du film,
pour dynamiser aussi les séquences qui fonctionnent très très bien. Ça date le film énormément, mais ça fonctionne comme il faut, hein. C'est aussi ce qui fait son petit truc à lui. Euh, Vous avez aussi au niveau du montage une grosse différence entre le montage américain et le montage dit européen, donc le nôtre. C'est que le montage américain est plus lent et plus long, il y a plus de scènes, plus de choses, un petit peu plus gore. Et en fait, le montage européen, lui, qui est le montage effectué par Dario Argento lui-même, est un film beaucoup plus serré, un peu plus nerveux, et qui lui justement va avoir cette musique des Gobelins, alors que finalement la version américaine a un score classique réalisé par un orchestre. Donc moi je vous invite à découvrir cette version américaine si vous avez l'occasion, si vous connaissez par cœur cette version européenne, je vous invite à voir la version longue. Mais la version européenne, voilà, la version que tout le monde connaît, ça reste un film très très recommandable. En plus, il y a les effets spéciaux de Tom Savini, hein, donc qui sera le mentor de KNB plus tard, et puis qui participera à énormément de films de George Romero. Donc là, c'est vraiment les débuts de Tom Savini, et là, il expérimente en fait justement du maquillage des blessures que George Romero n'avait pas vraiment pu s'offrir à l'époque de La Nuit des Morts Vivants, hein, qui était un beaucoup plus petit budget. Et il y a des choses vraiment pas mal dans ce zombie, même si je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, justement concernant les blessures et autres, on sera un cran au-dessus dans le film suivant. Parce que du coup, Zombie fait partie, comme je vous l'ai dit, d'une saga, et cette saga sera continuée, mais il faudra encore attendre quelques années. Il faudra attendre en tout 7 ans pour que George Romero retourne justement à ses zombies avec Le Jour des Morts Vivants, donc sorti en 85. Et du coup, on reviendra dans la prochaine vidéo sur Le Jour des Morts Vivants, qui était à l'époque la conclusion d'une trilogie qui s'est tenue quand même pas mal d'années. Donc je vous souhaite en tout cas un bon visionnage si vous n'avez jamais vu Zombie, qui est voilà, un film plutôt orienté action par rapport au premier film et au troisième, qui est sûrement celui qui bouge le plus connu, le plus culte. Donc en tout cas, je vous renvoie à ce film, je vous souhaite je vous redis un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. This situation must be controlled before it's too late. They are multiplying too rapidly. Dawn of the Dead. Meet me on the roof at 9 o'clock. Getting out. I don't believe We're it. gonna What? get out in the chopper. We've got to survive. Somebody's got to survive. They kill for one reason. They kill for food. They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Shoot it, man. Now, accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the Living Dead has ended. Dawn of the Dead is here. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operator dead. Post abandoned. We may never get out of the room. It's everywhere. What the hell is it? Looks like a shopping center, one of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. What is it? We've got a war. I'm afraid. We have spawned our own savagery. Soon, it will consume us all. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead.